L'idée, c'est de se faire rencontrer les enseignants du pôle académique de Namur autour d'une journée, autour d'une thématique phare. Cette année, on a parlé de la durabilité. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette thématique, cette éducation au développement durable au sein des unités d'enseignement, donc des cours. Et également, comment est-ce qu'on peut réfléchir soi-même sur son propre métier. On est tous enseignants ou conseillers pédagogiques ou formateurs. Et donc, c'est un petit peu remettre en question ce qu'on fait au quotidien et comment est-ce qu'on peut le mettre en perspective avec cette vision durable. On a parfois l'impression que ça n'avance pas dans son propre établissement, que ça ne va pas assez vite, qu'il y a des choses encore à faire, qu'on est à la traîne. Mais en fait, moi qui ai une vue un peu plus en hauteur, j'ai l'occasion de rencontrer différents établissements, je me rends compte que ça bouge à Namur, il y a des choses qui se font, il y a des initiatives qui se prennent et c'est plutôt encourageant. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est peut-être des idées à la fois pour me réinventer, pour améliorer les dispositifs, mais surtout de l'énergie, parce que ce n'est pas forcément des thématiques qui sont simples à mettre en œuvre et dans lesquelles embarquer les étudiants. Donc je pense que je repars avec de l'énergie en fait. Contente dans le sens où c'était une très chouette journée avec des chouettes moments de partage, des chouettes thématiques abordées. Je veux bien avoir moi ma démarche personnelle au niveau de ma famille, au niveau de mes enfants, mais ça se limiterait très fortement. Alors il y a le colibri qui vient semer sa petite goutte, mais donc si on peut le répandre et essayer de le répandre au niveau des autres étudiants pour que eux, à leur tour, dans leur famille, dans leur entourage, puissent le développer aussi, je pense que ça ferait effet boule de neige. Le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est d'oser. Tout simplement, il faut oser y aller, oser se lancer. Je dis souvent qu'une classe, un amphi ou quoi que ce soit, c'est un mini laboratoire où on fait des essais pédagogiques tout au long de notre carrière. Le dispositif d'apprentissage parfait, dans tous les cas, n'existe pas. On a toujours fait des essais, on a toujours fait des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans ces thématiques-là, étant donné qu'on a un soutien au sein de la classe qui est non négligeable, ce sont les étudiants. Moi, je vois ça plutôt comme un challenge et de se dire comment, avec nos jeunes, trouver des solutions pour développer un monde plus durable, des concepts qui vont répondre aux réels enjeux de la société de demain. Et donc, c'est quelque chose qui va me challenger plutôt que me faire peur ou me paralyser dans mes pratiques. On ne fera rien tout seul et donc dans cette idée de devoir travailler en équipe pour pouvoir y arriver ensemble. Et donc, c'est un élément dont, quelque part, on a beaucoup échangé là-dessus aussi aujourd'hui, de devoir avancer ensemble, en équipe et en équipe pédagogique. Je pense qu'un enseignant dans le supérieur a d'autres rôles à jouer que vraiment juste ces périodes de cours dans lesquelles il est avec les étudiants. Et donc s'impliquer autrement dans le développement durable de la haute école. Donc ça, je pense qu'il y a une carte à jouer à ce niveau-là, me former, s'il y a des formations internes ou autres, ça, avec plaisir. Comme l'année passée, on va proposer une formation continue. Donc on ne s'arrête pas à la journée pédagogique, on va au-delà et on va proposer aux enseignants qui ont participé ou qui n'ont pas eu l'occasion d'y être là aujourd'hui, de venir à une formation continue pour s'expertiser, améliorer, approfondir la thématique qu'on a abordée aujourd'hui. Organiser une journée comme aujourd'hui, c'est au-delà de réfléchir le contenu, c'est s'aligner aussi au niveau de la forme. Donc on a proposé un parking vélo, un endroit où on a une accessibilité au bus, au train assez facile. Deuxièmement, c'est se poser la question de ce qu'on va proposer en termes de ressources. Papier, on a essayé vraiment de diminuer la quantité de papier qu'on offrait ici aux personnes. On a un outil numérique qui est mis à jour chaque année et qu'on va utiliser pour partager nos ressources. Et puis point 3, c'est le catering, ce qu'on va manger. On avait envie de travailler et on aura envie de poursuivre le travail avec une entreprise locale qui travaille avec des producteurs locaux et qui utilise des produits de saison.